Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance concernant donc les liens d'âme, les liens sacrés. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer du côté du masculin et du féminin sacré pendant ce week-end. On va commencer aujourd'hui avec le tarot des flammes jumelles. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas donc à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook qui se trouve dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour le masculin sacré. Bon, on a la sexualité sacrée à la coupe, ça commence très très fort. Waouh! Eh ben dites donc, ça veut parler aujourd'hui. Alors, qu'avons-nous eu? Gratitude. Ici, le masculin sacré, on nous dit qu'il est dans des énergies de gratitude. Vraiment, je sens une... Pour moi, ce masculin, là, il est dans la lumière. Il est sorti de son passé. Ouais. On nous dit que là, il a été aidé, ce masculin sacré, qu'il a réussi à se sortir de son passé et qu'il en est plein de gratitude. Oui, bon, regardez, c'est ce que je vous disais, j'ai la carte de l'aide. J'ai la carte de l'aide. Ici, le masculin sacré a été vraiment aidé par rapport à son passé. Et aussi pour aller vers l'amour de lui-même. Ok, je vais en prendre une troisième quand même, pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte? Bon, visiblement... Visiblement non. Ah, c'est celle-ci, d'accord. Oui, bon, on est sur un masculin sacré, là, qui se sent protégé, qui sait parfaitement qu'il est protégé. Là, on a un masculin sacré qui a retrouvé confiance, hein, qui a retrouvé confiance en lui, qui a retrouvé confiance vraiment en la vie, en la source. C'est quelque chose de très lumineux, là. Ouais. Et en plus, en d'autres decks, regardez, j'ai la carte de l'espoir, hein, désespoir même. Ouais. C'est un masculin, là, qui est dans la lumière, hein. Allez, on va prendre pour le féminin sacré maintenant. S'il vous plaît, mes guides, quel message on peut avoir? Ok, bon. On a eu la carte de l'attente. Ici, ici, la féminine, vraiment, ouais, elle attend quelque chose du masculin, j'ai l'impression. Alors, je vais aller plus dans le détail, je vais prendre une autre carte pour le féminin sacré. Là, ici, elle attend quelque chose du masculin, la féminine, là. Ok, bon, j'ai la carte du détachement. J'ai la carte du détachement ici. Et pour moi, avec ces deux cartes-là, la féminine, elle a... Alors, comment dire ça? Elle sait qu'elle doit être patiente. Et là, pour moi, elle attend que le masculin quitte ses masques devant elle. Enfin, devant elle ou devant lui, hein. On parle de la polarité masculine. Je vais prendre une autre carte. Parce que là, en plus, chez le masculin, là, il n'y a plus de masque, hein. En tout cas, le masculin ne porte plus de masque avec lui-même, j'ai envie de dire déjà. Et peut-être que sa féminine ne le sait pas encore. Il y a une vraie progression, là, c'est très très lumineux du côté du masculin sacré. Allez, pour le féminin, s'il vous plaît. Une troisième carte. Ok, bon. Ouais, elle attend des nouvelles, hein. Bon, c'est ça. Alors, c'est pas forcément péjoratif. Je ressens pas de d'attente, c'est-à-dire de manière... alors, faut que je trouve le mot, bien sûr. C'est une attente, mais c'est pas une attente... elle n'attend pas que ça. En revanche, voilà, il y a eu ce détachement, là.
Et donc elle attend gentiment que son masculin lui donne des nouvelles en fait. Tout simplement. Chose qui devrait arriver sous peu, vu les cartes qu'on a eues pour le masculin. Hein. Et là en plus en d'autres deck pour le féminin sacré on a la purification. Donc je vous dis c'est pas quelqu'un qui vibre de l'attente là. C'est quelqu'un qui attend des nouvelles mais comme vous pourriez attendre des nouvelles de quelqu'un d'autre quoi. Ici cette féminine elle se dit bon ça va venir tout simplement. Elle se prend pas la tête. On est vraiment dans le lâcher prise. Hein. Ok on va prendre les cartes lumière. S'il vous plaît pour le masculin sacré. Ouais, on a vraiment un masculin là qui s'est allégé du poids de son passé. Hein. C'est ce que je ressens très fortement. Oh, alors j'en ai eu beaucoup. Il y a celle de gauche là-bas. Ok. D'accord. Donc on a eu la mère universelle ici. Qui vous éveille à votre amour, à votre, comment dire, à l'amour inconditionnel de soi, pardon. Donc ici, on a vraiment un masculin qui est dans des super énergies. Hein. Et là, on nous dit, voilà, c'est quelqu'un qui a retrouvé confiance en lui. C'est ce que je vous disais en début de guidance. Quelqu'un qui a fait face ici, notamment aux peurs, mais aussi aux dépendances. Donc il y a une très belle évolution là chez le masculin. Il y a une très très belle évolution. C'est quelqu'un, je vous dis, qui s'est libéré. Vous voyez, là on voit quelque chose qui sort ici du corps d'une personne. Pour moi, c'est vraiment un allègement, une extériorisation. Ok. On va prendre pour le féminin maintenant. Sacré. S'il vous plaît, mes guides. Bon. Ça fait trop ça. Je vais prendre juste les 4 qui sont là, comme j'en ai eu 4 pour le masculin aussi. Ok. Donc on nous dit là, avec la carte de la défensive, que le féminin sacré, pardon. Ici, le féminin sacré était beaucoup, lui, sur la défensive. Enfin, lui ou elle, hein, et très angoissé par rapport à ce lien-là. Vraiment très angoissé. Et on a quand même 2 cartes lumière. Ressources, pardon, avec ça. On a la réussite. Donc, par rapport à ces émotions-là, il y a la... Comment dire? Il y a le fait d'avoir réussi à surmonter ça, d'avoir dépassé ces émotions, de les avoir transcendées. Parce que moi, c'est ce que je vois avec cette carte. Et il y a aussi le fait de s'être redécouverte. Cette féminine, là, elle s'est redécouverte à travers ce lien. C'est très beau, hein. C'est très, très beau. Ouais, ici, on a vraiment une féminine qui s'est libérée de ses conditionnements. Ok, on va prendre le tarot Histoire de sorcière. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour le masculin. Quel message on peut avoir? Ok. Bon. Ici, on a un masculin, là, avec le 5 d'épée, qui s'est beaucoup battu. Battu avec son mental. C'est quelqu'un qui a eu du mal hein, à prendre le dessus sur son ego. Avec le 3 d'épée, c'est également quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup souffert. Hein. Qui a beaucoup souffert de ses... comment dire? Ici, pas forcément que de la situation, mais il y a la situation aussi. Hein, mais qui a souffert de ses blessures. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a ressenti beaucoup de douleur là, ces derniers temps. C'est pour ça que vraiment, je vous dis, là, le masculin sacré, il a retrouvé la lumière, mais alors, quelque chose de bien. Et puis, avec le 4 d'épée, ici, c'est quelqu'un qui a pris du repos, vous voyez? C'est vraiment le masculin sacré, quelqu'un qui a pris le temps ici de se reposer après, après toute cette souffrance, cette période de crise là, avec son mental. Ouais. Et regardez, j'ai le 8 de bâton. J'ai le 8 de bâton en d'autres decks. Le 8 de bâton, c'est la communication hein, pour moi. Donc, ouais.
Mais bon, vous voyez, il y a quand même une tornade, une tornade sur cette carte-là. Hein. C'est quelqu'un qui a traversé quelque chose de très très fort émotionnellement. Là, le masculin sacré a eu du mal vraiment à s'en remettre de ça. Hein. Allez, on va en prendre encore une ou deux. J'en ai une. Est-ce que j'en ai une qui s'est retournée? Non. Donc, bon, regardez. Là, le masculin sacré, il ressort comme le pape, comme quelqu'un qui a trouvé sa voie, quelqu'un d'apaisé. Ouais. Et avec le 6 d'épée, voilà, on confirme bien. On confirme bien, ouais, le fait de... Ici, de partir de quelque chose. Pour moi, ici, vous voyez, on a cette personne qui s'en va, là. Ces personnes qui s'en vont et qui se dirigent vers la lune. Et donc vers leur intuition. Pour moi, c'est clair et net. Hein. Il y a quand même beaucoup d'épées là chez le masculin. C'est un vrai travail qui a été fait par rapport au mental, à l'ego. Ok, on va prendre pour le féminin maintenant. Bon, j'ai la carte de l'étoile à la coupe qui est la carte de l'espoir. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour le féminin sacré? S'il vous plaît. Ouh, il a dit donc. Bon, bah regardez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai l'étoile qui est... Oh là là, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. J'ai l'étoile qui est ressortie. Donc, on a une féminine ici qui a énormément d'espoir. Mais pas que. J'ai eu l'as de coupe. Qui est... Enfin, moi, c'est ma carte préférée. Hein. C'est l'une de mes cartes préférées. Vraiment, l'as de coupe, c'est énormément d'amour. Hein. On a une féminine qui est vraiment dans l'amour de soi, mais aussi dans l'amour de l'autre. De son masculin. Là, il y a énormément d'amour. Hein. Vous voyez cette coupe ici, elle déborde dans les mains de cette sorcière. Et on a eu également le 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, c'est juste as de coupe, 2 de coupe, c'est magnifique. Vous voyez, ces deux personnes amoureuses ici qui trinquent, qui sont ensemble, qui sont unies en fait. C'est très très beau. Et donc avec ça, j'ai eu le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un d'inflexible. Hein. Une fois qu'il a pris une décision, il ne revient pas dessus. Et ça se dit inflexible, je me pose la question. Excusez-moi, j'espère qu'on s'est compris. Mais là, ici, avec cette carte, la féminine, elle a pris des décisions et elle ne reviendra pas dessus. Hein. Sans aucun doute. Ouais, bon, en dos de deck, on a le magicien. La féminine, ici, c'est quelqu'un qui a retrouvé son pouvoir personnel, qui est redevenu le maître de sa vie. Allez, j'en voudrais une autre. Oh, c'est trop ça. Ah, c'est trop, c'est trop. Ok, d'accord. Oui, bon. Alors, on a le 10 de Pentacle ici. Vous voyez qu'il représente encore une fois une union. Hein. Voilà, ça c'est ce que la féminine voudrait. Mais on nous dit que quand même, elle attend pas après ça. Elle fait sa vie ici. Vous voyez, on a le 3 de coupe qui est la carte des célébrations. Hein. Donc cette féminine, elle attend pas que après son masculin. Je dirais, elle attend forcément parce que quand il y a de l'amour, vous avez forcément envie d'être avec la personne concernée. Je dis forcément, c'est pas toujours le cas, mais là, dans ce cas-là, c'est le cas. Mais c'est quelqu'un ici vraiment qui célèbre les choses, qui attend de la vie, mais qui ne vibre pas de mauvaises, comment dire, de mauvaises énergies. Là, c'est une bonne attente, en fait. Et on nous dit que... ouais, avec cette carte, moi, ce que je vois, c'est que... Là, on a amené une coupe ici à la féminine et elle ne la voit pas. Parce que c'est le 4 de coupe, là. Et pour moi, en fait, cette coupe qu'elle voit pas pour l'instant, c'est cette lumière qui est en train de se faire chez le masculin. Ouais. Donc voilà, ça va venir. Hein. Elle va se rendre compte, la féminine, que le masculin est en train de trouver la lumière, a trouvé la lumière même. C'est trop beau. Et en dos de deck, donc, on a le fou. Avec le fou, on parle d'un nouveau départ, on parle de liberté, de bien-être pour moi.
Et on a en plus l'empereur derrière, qui est encore une majeure, qui représente la stabilité. Là, on a une féminine, voilà, et j'ai la force encore. Et j'ai la force encore derrière. On a une féminine qui va vraiment trouver la force de retrouver sa liberté, sa stabilité, tout en restant dans l'amour, dans le lien, mais qui va se prioriser. Et ce qui est égal chez le masculin sacré. On a un masculin qui a beaucoup d'espoir. C'est une très très belle guidance. Ok, on va prendre un petit message avec l'oracle, les cartes oracle, prière aux anges. Allez, pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Bon, bah c'est celle que j'avais à la coupe. Donc j'ai eu le pouvoir intérieur. Le Père divin. Père divin, merci de co-créer mon monde avec moi. Avec cette carte-là, pour moi, voilà, le masculin sacré prie vraiment pour pouvoir avoir un soutien, de l'aide, pour trouver la lumière. On a encore cette lumière envoyée en haut. On a quelqu'un qui est, comme avec la carte du pape, là, qui trouve son chemin, qui a trouvé sa lumière. Et on a eu la carte, le miracle du pardon, avec l'archange Jérémiel. Merci Jérémiel de m'aider à comprendre le processus du pardon. Donc ici, vraiment, c'est un masculin qui a appris à se pardonner et à pardonner aux autres. Elle est très belle, cette carte aussi. Vous voyez, quand je vous dis que on a un masculin qui est lumineux, j'ai des cartes vraiment que avec de la lumière partout, partout, partout. C'est topissime. Allez, et on va prendre une petite carte ou deux, on va voir, pour le féminin sacré. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, bon, c'est ça. Hein. Bon, et puis j'ai la coupe en d'autres decks. Regardez, j'ai eu la carte de l'équilibre. Merci, ange, de m'apporter l'équilibre. Donc, on a une féminine qui prie vraiment pour se rééquilibrer. Et puis, de toute façon, qui y arrive. Là, on a la force, l'empereur et le mât. C'est quelqu'un ici vraiment qui va réussir. Hein, la féminine et qui a réussi déjà à aller sur ce chemin. Et on a eu la carte « Concentrez-vous ». Merci ange de m'aider à me concentrer sur mes priorités. Donc quand je vous dis qu'elle se priorise, cette féminine, c'est vraiment le cas. Hein. C'est vraiment le cas. C'est très très beau, c'est une très belle guidance. En plus on voit bien sur cette carte là que cet ange est concentré sur les chakras, hein, sur les 7 chakras. On a un couple là qui est vraiment en harmonie au niveau des énergies. C'est très très lumineux. C'est très agréable à ressentir. C'est vraiment génial. Voilà, je suis émerveillée. Bah écoutez, je vous remercie pour cette guidance, pour avoir regardé cette vidéo plus tôt. Et puis, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.